Avec votre rendez-vous derrière l'image, numéro un peu spécial aujourd'hui avec Charlotte Boitiot d'Info Migrants. Bonjour Charlotte, on va commencer évidemment avec un cliché, mais on va parler de la nationalité française. Comment obtenir cette nationalité et ce test qu'on est censé passer. Donc, vous allez nous en dire un peu plus. On regarde peut-être d'abord la photo et vous nous l'expliquez. Oui, tout à fait. La photo que vous allez avoir apparaître à l'écran bientôt, c'est une photo. On voit 3 candidats en train de passer le fameux examen civique pour obtenir cet examen. C'est pour obtenir la carte de résident de 10 ans. Nous sommes samedi matin. Il est 9 heures quand j'ai pris cette photo. Nous sommes en banlieue parisienne, à Saint-Ouen-l'Aumône exactement, dans un centre agréé par le ministère de l'Intérieur. Alors cette photo, elle est prise d'un petit peu loin. Là, on a zoomé dessus parce qu'évidemment, ils sont en train de passer un examen, ces 3 candidats. Donc je n'avais pas le droit d'entrer dans la salle pour respecter leur tranquillité. Alors sur la photo, vous voyez qui au centre, là, avec un sweat blanc, c'est Samuel, qui est nigérian et qui passe cet examen civique pour obtenir la carte de résident. Et à sa gauche se trouve de dos avec le t-shirt gris, Bienvenue, qui est un Congolais de 70 ans. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle? Ils sont restés pendant 45 minutes pour répondre à 40 questions sous forme de QCM. Des questions d'histoire, de géographie. Je vous en lance quelques-unes puisqu'on les a rencontrées après. Quel est le chef-lieu de la Bretagne? Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce que l'hôtel Matignon? Ou encore, qu'est-ce que l'hymne européen? Ou quel roi a été exécuté pendant la Révolution française? Donc voilà, en fait, en résumé, ces 40 questions portent, vous le voyez à l'écran, sur 11 questions sur les valeurs de la République, 11 questions sur les devoirs et les droits en France, 8 questions d'histoire, de géographie, de culture, 6 questions sur le système institutionnel et politique, et enfin 4 questions sur la vie dans la société française. Vous l'avez dit, c'est dorénavant un test obligatoire quand on est étranger et qu'on veut s'installer durablement en France. Pour valider ce test, il faut donc obtenir un score de 32 bonnes réponses sur les 40 proposées. Mais en cas d'échec, pas de panique. On peut repasser ce test autant de fois que l'on souhaite. À noter quand même que ce test est payant. Il n'est pas gratuit. Dans le centre où on était, il était de 70 €. Donc, c'est quand même un certain coût. Il faut pouvoir repayer ces tests en cas d'échec. Je voudrais aussi préciser, puisque j'ai posé la question, que ces tests sont différents selon chaque candidat. Impossible de tricher. Ils ne répondent pas au même QCM, même s'ils sont assis les uns à côté des autres. Donc, ce jour-là, ce samedi matin, nous avons attendu la fin de cette épreuve au bout de 45 minutes pour recueillir les impressions de Samuel de Bienvenue. Je vous propose en premier lieu d'écouter Samuel, le Nigérian. Pour moi, c'était un peu dur. L'histoire de français, moi, c'est 0. C'est la première fois que j'ai fait l'examen civique. Je n'ai pas le temps de préparer à cause du travail et tout ça. Quelles questions, par exemple, vous connaissiez? Par exemple, si je voulais inscrire mon enfant à l'école, quelle administrative que je peux faire l'inscription. Là, je connais ça, c'est la mairie. Voilà, alors Samuel nous a envoyé un SMS le lendemain. Malheureusement, il n'a pas réussi cet examen. Il a échoué à 1 point. Il a eu 31 bonnes réponses. Ça me rappelle sur 40. le code, ça. Pas le même enjeu, mais... Voilà, mais comme Samuel l'expliquait, en fait, c'était la première fois qu'il passait cet examen et il n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Pour un peu de contexte, Samuel est préparateur de commandes à Beauvais, en Picardie. Il travaille en horaire décalé. Il n'a clairement pas eu du tout le temps de se préparer, mais il nous a dit qu'il se donnait encore 2 semaines là de révision. Enfin, il va s'y mettre et il va repasser le test prochainement. Bon, la deuxième sera sûrement la bonne pour lui. Charlotte, pour qu'on comprenne bien, vous nous le disiez à l'instant, c'est un examen civique obligatoire donc depuis le 1er janvier dernier. Il faut avoir 32 sur 40 pour valider l'examen et l'examen viendra compléter un dossier de demande de titre de séjour, c'est ça? Tout à fait. En fait, toute cette nouvelle procédure découle de la fameuse loi et immigration. Les étrangers, je le répète parce que c'est important, qui demandent pour la première fois un titre de séjour pour une carte pluriannuelle, c'était une carte de séjour courte durée, de 2 à 4 ans, qui demandent une carte de résident de 10 ans ou qui demandent la nationalité française doivent
obligatoirement passer ce test civique et le réussir. Et le niveau est adapté à chacune des procédures. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a mis en place ce changement. Je vais le citer. Il a déclaré en mai 2025 « Devenir français, ça doit se mériter. On doit être très, très exigeant. Nous faisons reposer la nationalité française et la citoyenneté française, non pas seulement sur l'ascendance, mais d'abord sur un sentiment d'appartenance. » Avant, comment ça se passait, Charlotte? Il n'y avait pas d'examen pour obtenir un titre de séjour? Non, c'était assez différent. En fait, on passait ce qu'on appelait un entretien d'assimilation. C'est-à-dire qu'avant le 1er janvier 2026, les étrangers candidats à la naturalisation allaient en préfecture passer cet entretien d'assimilation avec un agent. C'était un peu similaire. Pendant plusieurs minutes, on est dans cette pièce avec un agent de la préfecture. On posait des questions pareilles? Exactement, similaires, de culture générale, de voir si on a bien compris les valeurs de la République française. Et à l'issue de cet entretien, l'agent de la préfecture, en fait, émet un avis favorable ou défavorable au préfet. Alors, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, c'est assez différent, mais on peut, voilà, si je me fais avocat du diable, on peut comprendre que dans un entretien, il peut y avoir une part de subjectivité entre le candidat à la naturalisation et l'agent de préfecture, alors qu'avec un examen de ce type, tous les candidats étrangers sont sur un même pied d'égalité. Bon, alors, ce test, évidemment, on en a beaucoup parlé parce que il y a des questions qui ont circulé et on s'est demandé, mais est-ce que nous, Français, on arriverait à réussir brillamment le test? Est-ce qu'il n'est pas trop difficile? Est-ce qu'il n'est pas trop dur? Eh ben, je vais vous laisser juste, je vais vous poser quelques questions. Voilà, c'est le moment où je perds ma nationalité française. Alors, Elisabeth, la date de sac de Napoléon III. Oui, donc ça, il faut appeler ma fille de 10 ans pour ça, Vous je ne sais pas. Qui est Marc Chagall? Bon, c'est un peintre, c'est évident. Voilà. À quelle fréquence ont lieu les élections européennes? Alors bon, on va pas tricher parce que vous me parliez tout à l'heure, j'aurais dit spontanément 4 ans, mais c'est pas ça non plus. Tous les 5 ans. Voilà, 5 ans. Et la date de l'abolition de l'esclavage? Bon non, j'aurais pas répondu exactement, j'aurais dit 1850. 1848. Voilà, vous auriez eu déjà 2 bonnes réponses sur 4. Donc, on a posé évidemment cette question de la difficulté à tous les candidats. Je vous propose d'écouter Bienvenue, qui était là, donc tout à gauche de l'écran. On l'a vu au début de la chronique. Il a 62 ans, je le rappelle. Il vient du Congo-Brazza et il passait l'examen pour la carte de résident de 10 ans. Les questions ont été abordables. On m'a demandé c'est quoi Matignon, que représente l'hôtel de Matignon. Ça, c'est bien connu, tout le monde. Et puis, qui est le chef du gouvernement? Ça aussi, c'est connu. Bon, là où j'ai eu un peu de doute sur l'année à laquelle Napoléon est passé empereur. Bon, ça, je vais laisser après à la maison. Vous avez répondu quoi? Moi, j'ai plus mis 1852. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça. Voilà, donc c'est bien ça. Bienvenue a bien répondu. 1852, c'est la date du début du C'est quand même second comme genre de questions parce que des dates, faut réviser un peu ses fiches voilà, avant. Il y a des questions plus simples. Bienvenue. Matignon, c'est plus simple. Voilà, ou quelles sont les couleurs du drapeau français aussi. Donc il y a vraiment un certain écart entre différentes questions. Vous avez aussi rencontré Charlie qui est une Camerounaise qui est passée l'examen pour la carte pluriannuelle, un titre de séjour de 2 à 4 ans. Oui, tout à fait. Alors Charlie, je vous le dis tout de suite, elle a passé haut la main cet examen puisqu'elle a eu 38 bonnes réponses sur 40. Mais je voudrais vous la faire écouter parce qu'elle n'a raté donc que 2 questions, mais elle revient sur une des questions sur laquelle elle a trébuché. Je vous propose de l'écouter. Elle nous raconte. Il y a des questions qui proviennent du domaine de la culture générale. Par exemple, qui était Joséphine Baker? Pour être honnête, c'est ma première fois d'entendre parler. Moi, je me suis dit que c'était peut-être une peintre, une chanteuse, une danseuse. Voilà, donc Joséphine Baker, panthéonisée, n'en voudra pas trop à Charlie. Nous sommes restés toute la matinée dans ce centre d'examen. Donc à 9h, vous le voyez, nous avons assisté à cet examen pour la carte de résident. À 10h, nous avons rencontré Charlie qui passait l'examen pour la carte de pluriannuelle. Et à 11h, nous avons rencontré les candidats à l'examen civique pour la naturalisation. Je rappelle que c'est l'examen qui est censé être le plus dur, puisqu'il servira au dossier pour obtenir la nationalité française. Alors, est-ce que ces questions ont été particulièrement complexes pour la nationalité française? Je vous propose d'écouter Christina, qui est une Libanaise en France depuis 5 ans.
L'examen, honnêtement, les questions c'était facile. Il y avait des questions, des dates clés, des questions un peu de culture générale et surtout des questions de mise en situation. Par exemple, genre un couple homosexuel veut se marier à la mairie, est-ce que le maire a le droit de refuser? Une personne qui vit en France depuis 5 ans, normalement devrait pouvoir répondre à ces questions même sans avoir lu le contenu du site officiel. Voilà, donc on l'entend, Christina, elle n'a même pas eu besoin de s'entraîner. Le contenu officiel dont elle parle juste à la fin de son interview, ce sont les annales de révision qui sont mises à disposition par le ministère de l'Intérieur pour aider les candidats à se préparer. Visiblement, Christina n'en a pas eu besoin. Nous avons aussi rencontré Naji, qui est algérien. Naji, lui aussi, a expédié l'examen en 15 minutes. Il était sorti. Il a quand même une petite hésitation sur la date de création de l'Union européenne, mais je vous propose de l'écouter. Il nous raconte son examen. J'ai terminé en tout cas en 15 minutes. Il y avait des questions qui étaient plutôt faciles, d'autres un peu plus difficiles. Les questions faciles en mode à partir de quel âge on peut voter. Et les plus difficiles, ce serait pour se rappeler des dates. Par exemple, sur quoi les dates Les dates pour à partir de quelle année la 5e République a été fondée. Pour les droits de l'homme, en quelle année. L'Union européenne, quand est-ce qu'elle a été faite. Voilà. Oui, donc Christina comme Naji ont vraiment estimé que les questions étaient simples. Alors sans surprise, ils nous ont envoyé aussi un petit texto 2 jours après. Vous avez des nouvelles? Oui, on a eu des nouvelles. Les résultats ont suivi. Ils ont tous les deux validé l'examen. Naji a eu 37 bonnes réponses sur les 40. Christina, elle, a majoré. Elle a eu un sans faute, 40 bonnes réponses sur les 40 questions. Bon, proposées. major de la promo, très clairement, Christina. Il y a aussi un test de langue à passer pour valider son dossier de naturalisation. Ça paraît assez évident. Oui, voilà, un test de langue qui n'est pas nouveau, mais c'est un examen qui a été rehaussé. En fait, le ministère de l'Intérieur a prévu un rehaussement du niveau de langue pour les candidats à la naturalisation. Désormais, on passera du niveau B1 à B2. Si je décortique, ça veut dire qu'on va passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé à l'écrit comme à l'oral. Vous l'avez dit tout à l'heure, Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle, a été l'artisan de ces nouveaux tests civiques. Lors de son passage à la place Beauvau, il ne s'est pas attaqué seulement à ces examens, il a aussi multiplié les mesures de lutte contre l'immigration irrégulière. Oui, tout à fait. Alors, depuis le début de la chronique, je parle de cet examen et des étrangers qui sont en situation régulière, mais l'ancien ministre Bruno Retailleau, vous l'avez dit, a surtout ciblé les sans-papiers pendant son passage place Beauvau. En janvier 2025, je vous le rappelle, il a introduit une nouvelle circulaire qui est toujours en vigueur, qu'on appelle la circulaire Retailleau et qui visait à durcir la régularisation des sans-papiers avec un objectif clair, en fait, donner aux préfectures, régulariser le moins possible. L'objectif a été atteint. Vous savez, le chiffre de ces admissions exceptionnelles au séjour, c'est des titres de séjour qu'on donne aux sans-papiers de manière exceptionnelle, comme son nom l'indique. Et ben, ce chiffre des titres de séjour exceptionnels a baissé de 10% entre 2024 et 2025. Bruno Retailleau, pendant son passage place Beauvau, a aussi exprimé son souhait de supprimer l'aide médicale d'État, qui est un panier de soins accessible pour les personnes en situation irrégulière. Il a aussi parlé d'augmenter les expulsions. C'est désormais chose faite, puisque les expulsions ont augmenté de 15% entre 2024 et 2025. Et il a aussi souvent parlé de rétablir le fameux délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé sous la présidence de François Hollande. Merci beaucoup Charlotte, fort intéressant ce reportage sur les fameux examens civiques qui est en ligne évidemment sur la page infomigrant.fr, visible ce soir sur votre compte TikTok. Également d'ailleurs, j'ai une dernière question, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui réussissent ou qui échouent? Pas encore, on a fait une demande au ministère de l'Intérieur pour savoir. Ce serait intéressant de voir effectivement les fameux, comment on appelle ça, la moyenne nationale comme pour le bac. Tout à fait. Merci beaucoup Charlotte, merci à l'équipe d'Infomigrant de passer régulièrement par la case de Derrière l'image.